Salut tout le monde, c'est Pons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 7 Days to Die, un jeu que j'affectionne particulièrement, et on va discuter des 5 perks les plus inutiles de la 2.0. Alors bien sûr, ces sujets forcément à débat, certains vont peut-être dire que les perks que j'ai sélectionnés pour eux sont utiles ou non. Ça dépend bien sûr du gameplay, chacun a sa manière de jouer bien entendu, mais en tout cas selon moi, ce sont des perks qui sont assez inutiles. Donc j'ai récupéré les 5 perks qui sont selon moi les plus inutiles de la 2.0 et je les ai organisés dans un top 5 où on va commencer par le perk le moins inutile des 5 perks les plus inutiles en gros jusqu'au dernier perk, le top 1 qui est selon moi le perk le plus useless, le plus inutile de tous 7 Days to Die. Alors le premier perk qui est le plus inutile, eh bien c'est dans l'avantage général, c'est le perk vie à la campagne. Alors pourquoi? C'est un perk en fait qui permet de tripler la récolte des éléments dans la nature ou dans les cultures et de réduire le coût de fabrication des parcelles. Pourquoi est-ce que c'est inutile? Tout simplement parce que au moment où on va commencer à s'intéresser à faire de la culture, ça va plutôt être en mid-game et au moment où on va vraiment en avoir besoin, ce sera plus en end-game. Le truc c'est qu'en fait, les matériaux qui sont nécessaires pour crafter les parcelles, ce sont des matériaux dont on n'a pas besoin ailleurs en early et mid game. Donc c'est facile en fait de les obtenir pour crafter des parcelles. Donc les parcelles peut-être vont coûter 2 fois moins cher si on investit quand même 3 points de talent. 3 points de talent en early et mid game, c'est énorme. On a bien plus intéressant. Et en end game, ça n'est pas du tout utile. Donc les composants pour créer les parcelles, on en a besoin nulle part en début de jeu. Donc on n'a rien à faire de ce qui est, je crois que c'est du salpêtre et puis un peu d'argile, il y a de la chair pourrie également, enfin c'est des choses qui sont totalement nulles en début de jeu, qui ne servent à rien. Donc clairement pour moi la réduction du coût de la parcelle est inutile. Également il y a le fait de tripler ses récoltes dans les éléments naturels et dans les cultures. Ça c'est fort, c'est intéressant. Voilà, au lieu de prendre un maïs quand on loot, ou 2 maïs, on va en récupérer 3 voire 6. C'est sympa. Sauf que au moment où on fait vraiment de la culture dans le jeu, même en difficulté extrême, des parcelles on peut en faire plein. Donc au lieu de mettre des points de talent là-dedans, on peut tout simplement faire une autre parcelle et récolter plus. La récolte n'est pas un souci selon moi. Par contre, je pense que ce perk peut être intéressant pour des joueurs qui vont installer leur base dans un lieu qui est assez restreint et où justement l'espace en fait va être quelque chose de clé, va être une restriction par rapport à leur base. Et là oui, ça peut être intéressant d'avoir un rendement x3 en ayant du coup 3 fois moins de parcelles à exploiter. Mais si j'ai un conseil à vous donner, construisez 3 parcelles au lieu d'une et ne mettez pas de points de talent dans ce perk qui pour moi est inutile. Alors le perk numéro 4, c'est donc dans l'arbre courage et c'est le chasseur. Alors le perk le chasseur permet de doubler avec tous les points investis, je pense que du coup c'est 5 points, permet de doubler la récolte des ressources sur les animaux. Alors au départ on pourrait se dire oui c'est vrai c'est inutile parce que doubler son rendement de viande sur un animal c'est pas si utile. Alors c'est vrai, si on en reste à la viande, mais attention le perk il augmente le rendement de toutes les ressources animales. Donc on parle de la testostérone sur les ours, on parle de la graisse animale, on parle des plumes, des os, du cuir et de la viande. C'est pour ça qu'il est dans le bas de mon classement. Ça peut quand même être utile de doubler son rendement de viande, os, tout ça. Surtout quand on est spécialisé endurance, courage, courage, endurance c'est pareil, puisque on n'a pas d'avantage lié à la cuisine ou la culture. Donc pouvoir looter plus de graisse animale ça facilite la cuisine. Pour looter plus de viande aussi, etc., etc. Même la testostérone, le cuir pour les armures, la testo et les os pour faire de la colle, la testo pour la médecine, etc. Ça peut être sympa en soi, mais ça ne vaut pas le coup selon moi. Pourquoi? Pourquoi c'est le top 4 des perks inutiles? Parce que en conclusion, au moment où on a vraiment envie de mettre des points là-dedans, on n'est plus en early game. En tout cas, si on est vraiment focus sur cet aspect, qu'on augmente nos points en courage, on va vraiment privilégier des points en bagarreur, en mitrailleur,
en résistance à la douleur ou en points pour survivre, comme par exemple les capacités régénératrices, le cardio si on porte dès le début des armures lourdes, et même sans armure lourde ça peut être intéressant. Enfin bon, tout ça pour dire que en vérité c'est clairement pas la priorité. Sauf que si un perk n'est pas la priorité en early game, il faut qu'il ait une utilité en mid et end game. Sauf que quand on est en mid et end game, même en difficulté extrême, on s'en moque de looter le double d'os, ou de looter le double de cuir, ou de looter le double de viande. On en a déjà énormément, ça sert à rien. Donc voilà, il est quand même top 4 et pas top 1, top 2, parce que les récoltes sont doublées sur toutes les ressources. Donc c'est un perk de confort, et vous constaterez d'ailleurs que la plupart des perks finalement qui sont dans ce top 5 sont des perks de confort, des perks qui ne sont pas hyper importants, qui ne sont pas nécessaires pour jouer, mais qui vont permettre de donner un petit avantage passif. Sauf que cet avantage passif peut être souvent comblé par une alternative, ou même tout simplement n'a pas besoin de cet avantage. Donc là typiquement, le double des ressources, c'est sympa, mais investir 5 points dedans, c'est du gâchis. On va maintenant passer au top 3, et c'est le crochetage de serrure. Alors pourquoi selon moi le crochetage de serrure? Eh bien c'est le top 3 des perks les plus inutiles de 7 Days to Die à 7 2.0. Eh bien tout simplement parce que quand on met tous ces points, c'est-à-dire on parle quand même je crois de, attention, 6 points. On parle de 6 points d'investissement. Donc ce n'est pas 5, c'est 6. C'est énorme, ça coûte une fortune. 6 points pour au total finalement crocheter les verrous 60% plus vite, réduire les chances de briser vos outils de 30% et de trouver 2 outils de crochetage supplémentaires dans les butins. Ça sert à rien. Pourquoi? Premièrement, depuis la 2.0, les coffres-forts, les armoires et tout ce qui nécessite d'être crocheté est beaucoup moins présent en jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà joué aux versions précédentes de 7 Days to Die, mais à part les voitures de police qui sont au même nombre, hein, je dirais, où il y a la même densité, tout ce qui est armoire à fusil, coffre-fort, etc., il y en a largement moins en jeu. Moi je me rappelle dans les précédentes alpha de 7 Days, il y avait beaucoup de coffre-forts, il y avait beaucoup d'armoires à fusil. Des fois ça valait même le coup limite de passer 5 minutes ou 10 minutes à casser l'armoire à la hache en pierre, parce que effectivement il y en avait pas mal et c'était récurrent. À la 2.0 de 7 Days, c'est rare les coffres-forts, les armoires sont rares. Mettre des points là-dedans c'est inutile parce qu'on peut looter des outils de crochetage. On a toujours la possibilité de forcer la serrure avec des outils, des outils tout simplement. Fabriquer des outils de crochetage, ça vaut rien. Je vous montre un outil de crochetage, les gars. Voilà, c'est poste de travail rang 15, c'est faible. C'est un fer forgé, une pièce mécanique, c'est que dalle. Franchement, on va pas se mentir. Ça ne vaut absolument pas le coup. Ça se trouve dans la nature, les outils de crochetage. On peut en fabriquer en masse pour pas cher. Concrètement, on peut forcer la serrure de façon brutale. Donc honnêtement, outils de crochetage, crochetage de serrure, c'est naze. Selon moi en tout cas, c'est le top 3 des perks inutiles sur la 2.0. On va passer maintenant au top 2 des perks inutiles de la 2.0. Selon moi, c'est le minage des déchets. Alors, le minage des déchets, c'est un perk qui n'existait pas avant sur 7 Days. C'est un perk en fait qui a fait son apparition à la 2.0 dans la tribu force pour remplacer les deux anciens perks pré 2.0 qui étaient donc maître cuisinier et armure lourde. Donc il y a eu l'apparition de maîtrise de la force et de minage des déchets. Minage des déchets donc c'est un nouveau perk et qui malheureusement est inutile selon moi. C'est le top 2 des perks inutiles de 7 Days 2.0. Alors pourquoi? Il faut investir 5 points de talent pour obtenir 100% de ressources supplémentaires en minant des déchets comme les vêtements et le plastique. Alors vous allez me dire oui, est-ce que c'est bien ou pas de miner des déchets? Alors déjà moi je comprends pas l'intérêt puisque le plastique et les vêtements, le tissu, on en a tout le temps, partout. On en a sur les rideaux. Il y a des rideaux en plastique, il y a des rideaux en tissu. Donc rien qu'en farmant les rideaux dans les maisons, on ressort avec énormément de tissu et de plastique. Dépenser 5 points pour doubler son rendement, je trouve ça inutile. Surtout que le plastique et les vêtements, ce ne sont pas des ressources qui sont impérieuses. Le plastique, ça peut servir pour faire des flèches en acier, quelques trucs. Le tissu, ça peut servir pour le craft d'armure, des bandages. Mais en fait, on en trouve partout, tout le temps. Doubler le rendement, investir 5 points, c'est du gâchis, ça ne sert à rien. Si en plus, vous prenez le temps de prendre votre hache
et de miner vraiment les déchets sur le sol dans les POI que vous fréquentez, c'est que vous êtes quelqu'un qui de base va récolter à fond. Vous n'avez certainement pas besoin de doubler son rendement. C'est un perk de confort, mais qui est vraiment inutile selon moi. Concrètement, le plastique, on peut l'acquérir en plus en masse, en déboulonnant les voitures, etc. Donc voilà, c'est un perk qui a été ajouté à la 2.0 pour compléter l'aspect force, pour compléter les avantages de construction, mais clairement il n'est pas du tout aussi intéressant que Reverlor ou la part du lion. C'est vraiment le top 2 selon moi des perks inutiles de la 2.0. Alors maintenant on va passer au top 1, le perk selon moi qui est le plus useless, le plus inutile de la 2.0, de tout le jeu, toute classe confondue. On va dans l'aspect perception et on va sur pisteur animalier. Alors, pisteur animalier, c'est très simple. Le jeu nous dit, apprenez à repérer et à pister les animaux à 100 mètres à la ronde pour ne plus jamais souffrir de famine. Alors déjà, la description, elle est mensongère, parce que ce n'est pas parce que on arrive à pister quelque chose ou à le voir que ça veut dire qu'on est capable, c'est-à-dire qu'on a la capacité, qu'elle soit matérielle ou peu importe, eh bien pour tuer l'animal et le récolter. Donc en fait, oui, pistage permet de pister les animaux. Plus on met de points, sachant que c'est au total 5 points, quel gâchis, pour pouvoir au final repérer les canis d'Irus qui sont les espèces de loups-garous et les ours zombies. Mais moi je vais vous parler franchement, en difficulté extrême et même dans les autres difficultés, les ours zombies et les loups-garous, vous les voyez de très loin, parce qu'ils font flipper, parce que ils sont gros, on ne peut pas les louper, on n'a pas besoin d'avoir un instinct soi-disant de prédateur pour les regarder, les détecter, c'est inutile. On peut également du coup détecter tout ce qui est puma, ours, coyote, loup, chien enragé, etc. Ça ne sert à rien. Au mieux du mieux, vous allez les voir à travers le mur ou à travers les décors. Vous allez vous dire, ok, bon, je sais qu'il y a un chien là-bas, mais ça ne sert à rien. De vous à moi, tout ce qui est coyote, loup, chien enragé, bon, voilà quoi. C'est pas... ça sert à rien. En plus, on ne peut pas, comment dire... les louper, ils sont tellement gros. Donc pour moi, c'est clairement un perk qui est inutile. Par contre, j'ai un point à mettre là-dessus. Enfin, j'ai quelque chose à dire. Je ne mets pas de point dedans, justement. Et je vous déconseille de le faire. Je pense que il y a une coquille dans le jeu au niveau des perks. Et j'en avais discuté dans ma précédente vidéo, justement, sur eh bien, l'analyse des classes de la 2.0. C'est qu'en fait, perception est l'hôte de ce perk pisteur animalier, mais qui va de pair selon moi avec l'aspect courage, avec le perk chasseur. Et je pense que chasseur justement et pisteur animalier sont deux perks qui selon moi sont inutiles, sachant que chasseur c'est quand même moins inutile que pisteur animalier, mais je pense que du coup ça va de pair et qu'il aurait peut-être été plus malin pour soit l'aspect perception, soit l'aspect endurance, de fusionner ces perks là. Et peut-être que là, ça serait plus intéressant d'avoir pisteur animalier qui fusionne avec le chasseur. Mais même si c'est moins inutile, ça reste tout autant mauvais. C'est toujours mauvais, c'est juste un peu moins mauvais. Mais voilà. Mais effectivement, c'est vrai que ces deux perks là qui sont selon moi dans le top 5 des perks inutiles de la 2.0 montrent et démontrent justement une anomalie dans les classes. Puisque pisteur animalier, c'est quand même symbolique d'un chasseur. Et l'aspect courage, a le chasseur. Puisque le chasseur qui va récolter plus de choses sur un animal, c'est aussi un chasseur du coup qui a chassé cet animal. Et donc c'est par définition, pisteur. Il a quand même pisté. Donc voilà, c'est une coquille, un peu un doublon selon moi. J'espère en tout cas que le jeu va se développer dans la bonne direction pour les classes et que justement ce genre de coquilles disparaîtront à l'avenir. On va pas se mentir, pour ceux qui ont joué au jeu il y a des années, les classes se sont quand même grandement améliorées. Donc je pense que ça va s'améliorer. J'ai de l'espoir en tout cas, j'aime ce jeu, je l'espère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aidera justement à ne pas faire les mauvais choix sur vos arbres de talent. Je tiens à vous remercier en particulier ceux qui likent la vidéo et qui s'abonnent pour ne rien louper de mes activités sur YouTube, parce qu'en plus en ce moment je fais énormément de contenu sur 7 Days to Die et je ne compte pas m'arrêter en chemin. Donc merci à tous, prenez soin de vous. N'hésitez pas en tout cas à passer également sur le Discord si vous avez des questions, des remarques. J'ai une catégorie sur mon Discord qui est dédiée à 7 Days to Die. On peut retrouver justement toutes sortes de discussions, des joueurs qui recherchent des joueurs avec qui jouer. Donc n'hésitez pas, dans la bonne humeur et la bienveillance. Merci à tous, c'était Pons et à la prochaine.